à tous et à Agathe d'être là. Donc on se rejoint ici donc, pour parler un peu des nouvelles de reconnexion. Donc l'idée c'est que on va faire d'abord un temps où on se présente, puis météo. Ensuite on va représenter la site reconnexion pour ceux qui la connaissent pas forcément encore. On va représenter le réseau universel pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Et après, on va vraiment rentrer dans les actualités. Ensuite, on verra comment contribuer à ces deux objets. Et enfin, un temps d'échange qu'on espère le plus long possible. L'idée étant voilà, qu'il y a un peu d'information descendante, mais il y a aussi de l'échange. Donc, si on peut faire à peu près moitié-moitié, ça serait pas mal. Donc on peut commencer par un tour de table. Donc je me présente, je suis Antoine de Chambaud, je suis cofondateur de Reconnexion avec Sébastien et Guy qui sont là, Sylvain qui est pas là et d'autres. J'habite à Compiègne et donc c'est moi qui suis responsable d'animer ce café Reconnexion aujourd'hui et ma météo. Bien, il fait gris dehors, mais inter, tout va bien. Donc voilà, je passe la parole à Thierry. Voilà, est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui. Oui. Impeccable. Bon. Que dire voilà, moi je suis retraité, enfin je connais un certain nombre, notamment Lorenzo, je surfe sur la vague de tous ceux qui font bouger les lignes, plutôt comme observateur et de temps en temps facilitateur. Voilà, notamment intéressé par ce qui se passe autour du commun accompagnement des transitions. Et puis, pas encore sociétaire, à moins que je l'ai fait à l'insu de mon plein gré de la coopérative, mais voilà, aussi en train de suivre tout ce qui peut se passer en matière de dégafamisation. Voilà, mais en tant que citoyen de base, on va dire, voilà, j'ai pas un terrain fondamental, sinon à part le champ spirituel qui est plus ma base, disons, mais je m'en éloigne bien volontiers pour aller grenouiller avec vous. Voilà. Je passe la parole à Bruno, que je ne connais pas. Voilà. Pardon, j'aurais dû attendre que tu n'aies plus la bouche pleine. On t'entend pas, Bruno. Son micro n'a pas fait. Ouais, Je viens d'enlever mon micro. Eh bien, enchanté Thierry. D'abord, désolé, j'étais un tout petit peu en retard, mais j'avais beaucoup de mal à retrouver encore le lien vers le café. J'étais un peu nagé dans les différents visios. Je suis sociétaire. Le projet me passionne pour le côté remplacer les GAFA par des choses au service des citoyens. Antoine, je viens de faire un mail, merci, il m'a donné l'idée d'un pitch, je ne savais pas ce que c'était, donc c'est une super brouillon, je l'ai envoyé qu'à toi et à Clément. Mais voilà, en tout cas, le principe d'essayer de mettre un truc simple pour présenter le projet me passionne. On a tellement de manières de le présenter. Et puis, que dire de plus? Je suis ravi de cette réunion. Merci Antoine pour ton animation. Et je passe la parole à Lorenzo. Merci bien. Alors, je me rends compte d'une chose, voilà, je connais un peu tout le monde, peut-être moins Agathe, je prends le souvenir, enfin, peut-être qu'on s'est croisés, mais pas du tout d'accord. Donc, alors là, je suis à Paris, mais sinon, je réside en Haute-Savoie, près de Genève, dans un lieu qui s'appelle le Camping Le Terroir, où je dis toujours au beau jour, vous êtes les bienvenus. En ce moment, c'est moins sympathique. Et puis, je suis dans un mode connecteur, voilà, où j'essaie de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure en intro, de nous faire sortir de nos comportements, de nos conditionnements en silo, qui fait tout simplement il est impossible de passer à l'échelle, quoi, si on veut parler de contribuer à la transformation sociétale. Et du coup, je me rends compte que, je vais pas rester très longtemps avec vous. Enfin, j'espère pouvoir avoir l'essentiel parce que c'est une réunion à l'Académie du climat avec Loïc Blondiot, entre autres, et plein d'autres mondes. Et ça serait dommage que je loupe ça, me semble-t-il. Et j'ai pour plus d'une demi-heure de métro. Je passe la parole à Dominique. Mycorhize. Bonjour, merci Lorenzo.
Donc, je connais presque tout le monde. Il y a Thierry, Agathe, Flo, je ne sais pas qui est derrière. Voilà. Je suis aussi un connecteur. Donc, j'œuvre beaucoup dans. Isabelle, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Donc, connecteur. Et donc, Mycoris, c'est une marque que j'ai développée dans le cadre d'une CAE qui fait de l'accompagnement sur les usages collaboratifs. Et pour info, pour ceux qui me connaissent, je viens de me libérer d'une grosse charge mentale qui était Educat, dont j'ai rendu la présidence suite à des différends avec la fondatrice. Voilà. Donc, j'ai une grosse charge mentale qui s'est libérée, mais voilà, j'ai largement de quoi remplir mon agenda. Et je suis à l'Oasis du Coq-à-l'Âne actuellement pour quelques mois. Voilà. Près d'Angoulême. Près d'Angoulême. Je passe la parole à Olivier. Tu as déjà parlé, non? Non. Voilà. Non. Merci Dominique. Donc Olivier Buzetti, je suis entre Lyon et Montpellier. J'ai participé au premier RIR. C'est là où je me suis connecté avec je suis en intégration dans la coopérative de Revel, certainement aussi dans la Olivier, peut-être coupe ta caméra, dans la coopérative ça aide un peu. Reconnexion. Je me présente également comme un connecteur. Je pense que voilà, et je vais faire un tour de France des départements à partir du mois de mai. J'ai une mauvaise connexion. Ouais. Donc je me présente comme un connecteur et je vais organiser un tour de France des connecteurs au mois de mai. Est-ce que vous m'avez entendu? Merci Olivier, oui, on t'a entendu. Ok, ça marche. À qui passes-tu la parole? Donc je passe la parole à Agathe. Allez. Bonjour, alors c'est la première fois que je vous rejoins. Qu'est-ce que je peux dire? Je connais Antoine de Compiègne. Maintenant, moi j'y vis plus, je suis en pleine montagne en Auvergne. Voilà, pour des raisons de choix de vie, de résilience, etc. À la base, je suis parisienne. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis développeuse web et je pense qu'il faut mettre un peu le numérique au service de projets positifs et pas seulement du grand capitalisme agressif. Et voilà, donc je m'intéresse à toutes les initiatives qui peuvent mettre en réseau. J'ai déjà réfléchi à des systèmes de mon côté sans forcément y aboutir à des systèmes peut-être de plateformes de mise en connexion d'initiatives résilientes, etc., pour voir un peu comment les gens pourraient s'échanger des pratiques et essayer de se créer en communauté, parce que je pense qu'à terme, on va avoir besoin de constituer des collectifs restreints, notamment parce qu'il y aura sûrement des problèmes de... Je pense que l'IA va bouffer... Enfin bref, pour plein de raisons, je pense qu'il y aura besoin de vivre à une autre échelle et que Internet nous saura peut-être pour pouvoir communiquer entre ces petits réseaux locaux. Voilà. Merci Agathe, à qui tu passes la parole? Il reste Alors, Sébastien je passe la et Guy. parole à... Oui, Et Isabelle. Sébastien, je vois qu'il écoute. Oui. Bon, ben, merci. Moi, je suis donc également cofondateur de la SIC. Ça fait 7-8 ans que j'ai principalement travaillé autour de ces sujets, à la fois de coopération interhumain et d'interopérabilité intermachine. Comme je disais dans le webinaire que j'ai fait récemment, c'est deux choses très compliquées en réalité. Mais moi, j'aime bien les défis, les choses compliquées. Voilà. Même si ça fait mal à la tête. Il reste Guy et Isabelle qui n'ont pas parlé, je crois. Eh bien, Isabelle. Isabelle, est-ce que tu nous entends? Bon, sinon, Guy, vas-y, lance-toi. Ouais, vas-y. Que dire moi, j'ai intégré Reconnexion de mémoire fin juillet, début août. Et ce qui m'a motivé et ce qui porte aussi Reconnexion, c'est d'utiliser les outils informatiques, les outils numériques pour faire du lien, mais cette fois-ci du lien dans le réel, contrairement
à l'offre qu'on peut avoir, dirais-je, des grands noms de l'informatique qui cantonnent les gens dans un monde virtuel et qui les isolent de plus en plus. Et ce qu'on offre avec Reconnexion, c'est plutôt l'usage d'outils pour faire du lien, rencontrer des gens, élargir son réseau. Et donc voilà, c'est un peu ma motivation parmi d'autres choses qui m'ont fait venir à Reconnexion. Et puis heureux de vous voir pour certains que je connais déjà, et puis pour d'autres, heureux de vous connaître. Voilà, je te passe la main, Isabelle, si tu nous entends. J'espère que tu n'es pas Merci. coincé. Guy, est-ce que juste tu as lancé l'enregistrement? Oui, au moment où tu as commencé à faire la présentation, Ok. donc j'ai lancé l'enregistrement. Donc, si jamais c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour quelqu'un dans le meeting, dites-le moi et à ce moment-là, je me mettrai en pause. Merci Guy. Donc Isabelle se reconnecte. Donc on va sauter son tour de présentation pour le moment. Peut-être qu'elle se présentera à la fin, du coup. Merci donc à tous pour vos présentations. Vous n'avez pas forcément donné votre météo, mais bon, tant pis, on va pas revenir dessus. Donc je vais continuer le déroulé. Donc la SIC Reconnexion, donc SIC pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Société Coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une société, donc c'est pas une association, c'est pas une collectivité, c'est bien une société. Nous on est sous forme de SAS, Société par action simplifiée. On a fait l'AG de constitution en août dernier, en août 2025. Et donc la SIC a aujourd'hui, à peu près 5 mois, donc qui correspond encore à un jeune bébé, 5 mois. La raison d'être de Reconnexion, de la coopérative, c'est de faciliter l'émergence d'un réseau social universel, favorisant la rencontre, l'entraide et la coopération. Donc ça, cette phrase-là a été travaillée à plusieurs, donc elle est encore perfectible, mais c'est censé donner une bonne idée de ce que veut faire la coopérative. Au niveau de son organisation, on a actuellement 6 membres dans l'équipe opérationnelle. Donc Sébastien, moi et Guy qui sommes présents, et Aura qui est actuellement à Cotonou, au Bénin, Clément qui ne nous a pas rejoint, et Sylvain qui va peut-être nous rejoindre un petit peu plus tard. Et en plus de ces 6 membres de l'équipe opérationnelle, on a 2 contributeurs actifs, Dominique ici présent, de Mycorrhize, et Isabelle qui essaye de nous rejoindre de temps en temps. Donc voilà, on est en gros 6 personnes à travailler de façon quotidienne ou hebdomadaire sur la coopérative, et 2 contributeurs qui contribuent fréquemment. Au sein de la coopérative, donc il y a 35 sociétaires répartis dans 5 collèges. Donc il y a le collège des bénéficiaires, c'est ceux qui vont être les utilisateurs finaux des applications sociales. Les co-créateurs d'applications sont ceux qui ont des idées d'applications ou qui pourraient les réaliser. L'équipe opérationnelle, donc on vient d'en parler. Les soutiens financiers, ce sont des gens qui ont pris des parts, mais qui sont là uniquement pour nous soutenir et qui peuvent participer aux décisions, on verra dans quelle mesure. Et ensuite, on a un collège de partenaires qui va plutôt réunir tout ce qui est personnes morales. Donc ça peut être des associations ou des entreprises. Par exemple, dans le collège des partenaires, on a Idioster, qui est notre hébergeur, qui héberge nos outils de la suite.coop. On a aussi l'Assemblée virtuelle, donc qui est une association sur le web décentralisé. Spotine, qui est une association en Suisse de Barthélémy, j'espère qu'il pourra nous rejoindre aussi. Et voilà, donc on pourrait avoir d'autres partenaires de ce type-là. Il y a des pourcentages là au niveau des collèges, c'est les pourcentages de vote. Donc, dans une cycle, en fait, on peut pondérer en fait à chaque collège des pourcentages de vote. Bonjour Jean-Marc et rebonjour Isabelle. Bonjour. Rebonjour. La stratégie de la SIC, c'est de rassembler une communauté d'acteurs pour réaliser ensemble un écosystème d'applications vraiment social, interopérable et innovante. Donc l'idée, c'est vraiment de co-construire l'écosystème d'applications. Alors maintenant, on va passer au réseau social universel. Alors le réseau social universel, c'est avant tout un réseau. Donc vous connaissez différents types de réseaux. On peut avoir les mailles d'un filet, on peut avoir la toile d'araignée, les alvéoles d'une ruche. Donc à chaque fois, il y a à la fois des liens et des intersections et des nœuds. Dans ce qui nous concerne, les nœuds, ce sont les personnes.
C'est un réseau social, mais au sens premier du terme, donc social réel, donc soit deux personnes qui se rencontrent, soit un groupe qui échange, voire une foule qui se rassemble. Et universel, c'est là où on a le plus de mal à expliquer, mais en gros, l'idée c'est que ça peut s'appliquer à tout. Donc, par exemple, la loi de gravité universelle, donc la pomme qui tombe par terre de Isaac Newton, c'est une loi universelle. Les prises électriques, donc il y a eu des normes, il y a eu des gens qui ont établi des normes pour pouvoir brancher n'importe quel appareil sur les réseaux électriques. Donc nous, de la même façon, l'idée c'est qu'on puisse brancher n'importe quelle application sur le réseau social universel, qui est donc avec des problématiques d'interopérabilité, de normes, de protocoles à respecter. Et le dernier petite image, c'est la télécommande universelle. C'est la télécommande qui peut éteindre toutes les télévisions. Donc là encore, c'est grâce à des normes qui ont été établies que ça, c'est possible. Et donc notre réseau social universel, tel qu'on l'imagine, il favorise la rencontre, l'entraide et la coopération. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lien des gens et de les faire interagir. Enfin, de leur permettre J'ai une d'interagir. petite question. Oui. Parce que, alors, je débarque un peu, hein, mais du coup, ça serait des micro-applications à destination de communautés existantes qui pourraient s'interconnecter entre elles. C'est ça, on va voir juste après. Tu vas voir. Ah, pardon. Mais non, on peut, comme on est peu nombreux, on peut intervenir. Hein, donc, pour l'instant, n'hésitez pas. Donc voilà, un réseau social, pour moi, c'est l'Internet des gens, donc vraiment des personnes qui ne sont pas liées à une application. Donc on a des gens qui se connaissent, qui sont reliés déjà entre eux, donc c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux réels. Donc ça peut être la famille, ça peut être la commune, ça peut être le voisinage, ça peut être un groupe de sport, un club de lecture, etc. Et donc en fait, chaque personne est déjà intégrée au sein d'un réseau social réel. Plus, il est connu que plus une personne a de réseau, appartient à un réseau, moins il se sent isolé et il est en meilleure santé mentale en général et ça se passe mieux. Sa vie se passe mieux s'il a plus de 3 ou 4 réseaux réels autour de lui. Donc c'est un réseau social mais sur lequel peut se brancher n'importe quelle application. Donc c'est ça un peu la différence par rapport à ce qu'on appelle actuellement un réseau social qui sont plutôt pas des réseaux sociaux en fait. Là la différence c'est qu'on distingue bien en fait les personnes et leur interaction avec les applications qu'on va leur proposer dessus. Donc, des exemples d'applications et de micro-applications, si tu veux, Agathe, du covoiturage, un annuaire, un agenda participatif, faire du partage d'objets, des offres et besoins de services ou d'objets, des cartes de compétences pour savoir voilà, qu'on a besoin de quelque chose à qui s'adresser, par exemple. Et tout ça repose sur la notion de porte-données, soit un porte-données personnel qu'on appelle POD, c'est la traduction de Personal Online Data Store. Et donc l'image correspondante, c'est Dora avec son sac à dos dans lequel elle met ses affaires et qu'elle peut prêter ou non, ou mettre à disposition ou non d'autres personnes. Et l'autre notion qui pour l'instant n'est pas encore en place, mais qui le sera, c'est le porte-données collectif, donc on appelle Code Collective Online Data Store, qui correspond plutôt effectivement à des données qui vont être partagées par un groupe d'individus. Donc ça peut être une association, ça peut être une organisation, ça peut être une entreprise, etc. En tout cas, il y a des données qui sont purement personnelles et il y a des données qui sont partagées. Donc, pour les données purement personnelles, ce sont les pods, et pour les données qu'on gère à plusieurs, donc, par exemple un document partagé, si on veut rédiger le manifeste du réseau social universel, on sera plusieurs à travailler dessus, et donc il nous appartient à tous. Et donc il n'y a pas de raison d'être dans le pod de quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Donc l'avantage du pod, c'est je sais où sont mes données et qui peut accéder. Donc je donne des autorisations d'accès à des applications. Donc à chaque fois que je connecte une application à mon pod, je dis ce que je suis d'accord de partager avec elle. Et également avec les personnes après, une fois que je suis dans l'application, je peux aussi partager avec certaines personnes et pas avec d'autres. Et donc l'avantage, c'est que je peux garder mon profil, mon réseau et mes données, même si je change d'application. Imaginons que j'utilise, moi je prends souvent cet exemple, Deezer par exemple, pour écouter ma musique. J'ai mes listes, mes playlists, j'ai mes coups de cœur par exemple. Et si je veux aller sur Spotify, actuellement je perds tout, je dois tout reconstruire.
Là, l'idée, c'est que si tout est dans mon pod, bah, en fait, je coupe l'accès à Deezer, je branche l'accès à Spotify et je retrouve tous mes coups de cœur, mes playlists. On pourrait imaginer la même chose pour les courses en ligne. Par exemple, voilà, mes dernières commandes chez Auchan, bah, je les retrouverai si je décide de commander chez Casino, par exemple. En fait, ça m'appartient, ce sont mes préférences. Les dernières commandes, les produits que j'aime, par exemple, ce sont mes préférences. Donc, si tout ça est dans mon porte-données, en fait, l'application, je lui donne juste accès à mes données, j'ai pas besoin de les recréer d'une fois sur l'autre. Alors, je pense qu'il y en a qui connaissaient déjà le concept de réseau social universel, pas d'autres. On pourra garder des questions pour la fin si ça vous va. Là, je vais passer à la partie actualité. Donc, au niveau de la SIC, de la coopérative, on est en train de rejoindre 2 réseaux pour faire de l'intercoopération. Un premier réseau qui s'appelle CoopTech, qui est donc un collectif de coopératives dans la technologie, donc plutôt dans le numérique ou la communication. Donc c'est des gens dont on est proche. Par exemple, il y a Coopanam avec Vincent Lucie qui fait partie de CoopTech. Coopanam, en fait, a un certain nombre d'entrepreneurs salariés qui sont dans le numérique, et comme c'est une coopérative, une CAE, mais voilà, ils sont quand même là-dedans. Il y en a d'autres qui sont connus comme les Tilleuls aussi. Beerspec, il y a tout un tas de coopératives qui sont connues, et donc l'idée, ça serait à la fois de se partager des offres d'opportunités d'affaires ou de travailler ensemble. C'est le premier avantage. Et donc le deuxième, c'est le mouvement des SCOP et des SIC. Là encore, qu'on va rejoindre. Donc nous, on est en contact, on a été accompagné par l'Union régionale des SCOP Hauts-de-France. Et donc, par ce biais-là, on va rejoindre le mouvement des SCOP prochainement. Au niveau d'autres actualités de la SIC, on a mis en place un outil qui s'appelle Organigraph. Est-ce que Sébastien, tu veux en parler ou... Grosso modo, on l'a mis en place pour 2 choses. D'une part, pour visualiser la gouvernance en holacratie au sein de la SIC, avec un certain nombre de rôles. Donc là, le rond en bleu clair, c'est le cercle général, donc c'est ce qui englobe toute la SIC. Et à l'intérieur de ça, on a différents rôles. Donc par exemple, outils numériques, vie coopérative, prospection, support usager, SOC technique, rayonnement, administratif, recherche de fonds, trésorerie, organisation des résidences, etc. Et après, il y a un référent par rôle et éventuellement d'autres personnes qui font partie du rôle. Donc ça se permet de le visualiser, et c'est un outil qui peut être bien pratique, notamment quand les personnes veulent nous rejoindre en tant que sociétaire ou en tant que membre de l'équipe opérationnelle, parce qu'on voit tout de suite comment est organisée la coopérative. Donc ça, je peux dire un mot juste aussi. L'idée, c'est de rendre visible simplement la gouvernance. Donc d'ailleurs, je vous mets le lien si vous voulez regarder, s'il n'y a rien de secret là-dedans. Et à plus long terme, on aimerait aussi inclure du coup les différents collèges, et comme ça que chacun sache aussi par rapport à la gouvernance de la SIC, où il se trouve et puis avec qui il est, etc. Et parce qu'à plus long terme, il y a l'idée d'avoir un cercle d'ancrage qui regrouperait des représentants de chaque collège dont a parlé Antoine avant. Exactement. Et donc la deuxième partie de ce qu'on a mis en place dans ce logiciel Organigraph, qui a été développé, c'est du web sémantique par Sébastien. C'est la partie projet, qui ressemble un peu à un gestionnaire de tâches. Donc un projet, c'est un peu plus gros qu'une tâche, mais c'est pas un trop gros projet. Donc ça permet d'affecter, c'est assez classique, hein, un projet à une personne, à le relier à un rôle dans un cercle, et avoir un statut, donc en cours, en attente, terminé, etc. Et éventuellement une date d'échéance quand il y a une date butoir pour certains types de projets. Donc voilà, c'est des outils qu'on a mis en place, qu'on commence à utiliser. Autre actualité au niveau financement, on a eu 16 000 € de prise de nouvelles parts sociales auprès de 2 sociétaires. On a aussi obtenu 5 000 € d'une subvention d'un fonds Sanofi qui est spécifique aux entreprises créées à Compiègne, dans l'Oise, parce que Sanofi a un gros site industriel et donc a besoin d'un fonds. On l'a touché par notre incubateur qui s'appelle Itera, qui est un incubateur de start-up, on va dire, de la Picardie. C'est un peu plus que l'Oise, parce que ça va aussi à Beauvais, etc.
Et là, on est en cours de demande d'une bourse French Tech auprès de la BPI. On a du mal à obtenir le dossier, mais voilà, on a ça en ligne de mire comme possibilité de rentrer d'argent dans les prochaines semaines. Sinon, on a 2 projets à l'étude. Il y en a un qui s'appelle KidiMove, qui est porté par une sociétaire qui s'appelle Françoise Guiraud. Ce projet a fait un appel à commun auprès de l'ADEME. Il n'a pas été retenu, mais Françoise veut continuer quand même à porter son projet, et si elle le réaliserait en se basant sur le réseau social universel. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et il y a Barthélémy qui vient de nous rejoindre, qui veut aussi solliciter un fonds qui s'appelle le Prototype Fund suisse. Est-ce que Barthélémy, tu veux nous en toucher 2 mots, si tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui. Oui, donc l'idée c'était grâce au forum de reconnexion et aux diverses discussions, tu as parlé de pod, tu as parlé de pod privé, de code collectif. Et là, par rapport au projet que j'ai de mon côté, l'idée ce serait de se poser la question si il serait possible de développer des pods pour les lieux. Puisque la notion de lieu est utilisée dans beaucoup d'applications et assez centrale dans la notion de réseau social. Hein. On se rencontre en général dans des lieux physiques. Et l'idée, ce serait de se demander est-ce qu'on va faire vivre les lieux, donner une identité au lieu, une identité partagée, qui pourrait être un élément de reconnexion du réseau social universel. Donc voilà, c'est cette idée-là que j'aimerais pouvoir développer. Et pour ce faire, l'idée est de demander à ce fonds suisse la possibilité de participer à l'appel de fonds, voire il faut être pris, il faut être sélectionné naturellement, dans l'idée de proposer le développement d'un commun. Et je vais voir, essayer de le faire. C'est à partir de février, je pense qu'ils font une nouvelle ouverture pour la nouvelle année. Donc je vais me renseigner pour voir si c'est possible d'avoir des fonds pour aider au développement de cette partie du projet. Merci Barthélémy pour l'explication. Donc Barthélémy, je ne sais pas si vous avez entendu, il est suisse, et il est dans la ville de Bienne. C'est correct. Bon, je crois que je vais devoir vous laisser vous y aller parce que. Et il paraît que les présentations, il faut qu'un enfant de 3 ans comprenne. Alors, faut rester. Mais par contre, il faut couper le micro. Voilà, maman. Regarde, maman. Oh, c'est pas mamie, c'est qui? Je continue. Bon, bonne journée, bonne soirée, pardon. Ouais. Donc au niveau du réseau social universel lui-même, lors de la dernière résidence de novembre, donc la résidence d'automne, on a voté pour les premières applications qui pourraient être branchées sur le réseau social universel. Et donc la première, c'était Festipod pour organiser des événements. Le porte-june, donc c'est un porte-monnaie électronique basé sur la monnaie libre. Ensuite, un outil de conversion ou de migration des données depuis les GAFAM vers les pods. Ensuite, VoisinApp, c'est une application de messagerie. Et ensuite, on a Bienvenue chez moi, qui est une application existante, mais qu'il faudra améliorer. Donc voilà, ce sont un peu les priorités qui ont émergé de la dernière résidence. Et aussi, on commence à penser à faire un appel à commun, notamment pour incuber plusieurs applications sociales en même temps. Donc, Reconnexion serait accompagnateur de promo, de porteurs de projets d'applications sociales. Voilà, ce sont des idées qui sont en cours de réflexion. Lorenzo avait la main, je ne sais pas si vous voulez donner un peu. Vas-y, Lorenzo. Oui, j'avais une curiosité pour Barthélémy, mais je pense que c'est plus d'actualité. Je voulais savoir si tu es en relation avec David Dreyer, qui habite à Berne ou à Bienne, je ne sais plus très bien. Enfin, en tout cas, qui est dans le coin. Voilà, c'était juste une curiosité. Non, je ne connais pas cette personne. D'accord. Au pire, on Si pourra en c'est parler. petite, il y a quand même beaucoup de monde. Donc, dans l'actualité le contact peut-être. Dans l'actualité du réseau social universel, on a un point assez important. Actuellement, le réseau social universel était basé sur ActivityPods, donc c'était
le mélange de ActivityPub et de SolidPod. Et donc c'est là-dessus que les applications existantes tournent. Mais là, l'idée, ça serait d'accélérer le passage à NextGraph, qui est une autre technologie, et Sébastien va nous en dire deux mots. Oui, donc NextGraph, c'est un projet qu'on suit déjà depuis qu'il est né. On connaît le développeur, on a travaillé avec lui il y a déjà depuis 5-6 ans, donc il y a une relation de confiance, on est bien accordé au niveau politique, etc. Et il est français, il vit pas en France, mais il est français. En fait, on l'a vu en décembre à l'occasion d'une journée de travail à Paris. Et là, j'ai découvert qu'en fait, le projet avait bien avancé et que du coup, il me semblait être pas très loin de pouvoir être utilisable par nous, c'est-à-dire potentiellement que les applications qu'on a déjà développées comme Bienvenue chez moi, et ben, en fait, elles puissent être faites aussi sur NextGraph. Et donc potentiellement que d'autres applications telles que Festipod puissent aussi être faites là-dessus. Donc l'idée, ce serait plutôt que de faire d'abord sur une technologie et après de migrer sur autre chose, ce qui serait techniquement possible, hein, ce serait d'aller directement sur la bonne solution. Et l'intérêt principal de NextGraph, il y a pas mal d'avantages, mais un des intérêts principaux, c'est que tout est encrypté. Et du coup, donc c'est une protection à la fois c'est une protection pour l'utilisateur, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une confiance dans l'hébergeur, mais c'est aussi un intérêt pour l'hébergeur, du coup, où l'hébergement devient beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas toute cette responsabilité du fait qu'on est potentiellement en capacité, en fait, si quelqu'un pirate notre serveur, et ben, il va avoir accès à toutes les données de tous les utilisateurs, ce qui peut poser des gros problèmes. Donc si tout est encrypté, en fait, c'est beaucoup plus simple. Pas si vous êtes au courant, je vous mets un petit lien qui peut vous amuser ou vous inquiéter. C'est un site qui répertorie toutes les fuites de données en France. Et il y en a pratiquement tous les jours des centaines de milliers de données qui fuitent. Donc ça montre que, voilà. Et en fait, si on part si on est sur un système où tout est crypté, en fait, on a plus de problèmes. On le résout définitivement. Et vu que là, on parle de données personnelles et potentiellement on regroupe beaucoup de données personnelles, ben, c'est un grand intérêt. Donc voilà, donc on est en train d'étudier ça et sur les prochains mois de voir si on arrive à migrer complètement sur NextGraph. Il y a Bruno qui veut poser une question. Vas-y Bruno. Mais rapide la question. Voilà, ça y est, j'ai le son. Ça fait 2 fois, Seb, que tu nous parles de petits liens, mais je ne trouve absolument pas où on trouve les liens sur l'écran. Je vois pas où est le... Et en bas à droite, il y a un afficher le chat, il y a un bouton. C'est le 3e bouton en partant du coin en bas à droite. Alors moi, en bas à droite, il y a un très grand rectangle horizontal vert. Ouais. Bah, c'est à côté de ça, ouais. Et après, à gauche de ce rectangle, il y a quitter, plus d'options, lever la main, partager l'écran, envoyer une réaction. Enfin, je ne vois pas de chat. Est-ce que je suis clair ? Il faut aller sur plein écran. Si tu veux le chat, il faut aller sur plein écran. Moi aussi, j'ai le même souci. En plein écran de la présentation d'Antoine ? Ah, pardon. Non, là, je suis sur l'écran où on a toutes les images de chacun. Alors, tu cherches sur Google, tu cherches Bonjour la fuite et tu vas trouver le lien que je t'ai donné. C'est Bonjour la fuite. Sinon, je voulais saluer Jean-Marc qui nous a rejoint. Okay. Bonjour Jean-Marc. Je continue. Donc, comme autre actualité, au niveau du bouquet d'applications, donc la première application qui était arrivée en tête de liste lors des votes à la résidence d'automne, c'est celle qui a le nom de code Festipod et qui est donc une application qui veut faciliter le fait d'aller à plusieurs et de se rencontrer sur un événement, ou en tout cas un événement qui n'est pas organisé par une des personnes. En gros, c'est la première fois qu'on le fait. Donc on a eu plusieurs sessions de recueil des besoins auprès de Dominique, Lorenzo et Sébastien. Donc ça a permis à Guy de rédiger ce qu'on appelle des récits utilisateurs, user stories en anglais, qui est en gros la description des fonctionnalités en fonction des profils, etc. Et à partir de ces récits utilisateurs, Sylvain les a pris en entrée et les a fait travailler par une IA pour pondre des maquettes, notamment donc des maquettes plutôt sur téléphone mobile. Et donc là, vous voyez un peu comment ça rend, sachant qu'en plus, c'est dynamique. Ce sont des maquettes où on peut cliquer dessus.
Donc ça a été fait de façon assez rapide. Enfin, moi, je trouve ça assez bluffant quand même. Et donc l'idée de cette première application, c'est d'arriver jusqu'à la maquette. Et après, on s'arrête là et il faudra trouver des personnes qui sont intéressées pour le cofinancer pour réaliser réellement cette application. Mais en tout cas, voilà, c'est une première pour nous de se dire, voilà, on part d'une idée et on va jusqu'au maquettage. Donc ça a été fait. En combien de temps, Guy? En quelques semaines, disons, si on compte la trêve hivernale, en un peu moins de 2 mois. Ouais. Et sachant que c'était pas à plein temps, hein, c'est pas 2 mois. Oui, C'est 2 mois de. je parle du délai calendaire, effectivement, pas Ouais. de la charge de réel. Il y a Jean-Marc qui pose une question. Ouais, en fait, par rapport au financement et au type de cible utilisateur, si j'ai bien compris Festipod, il y a déjà des éléments, entre guillemets, de cible pour aller chercher des entreprises qui pourraient financer ça. Parce que je vois vraiment bien l'intérêt en économie régénérative par rapport à des... Je travaille beaucoup en sur les festivals responsables. Je travaille sur certains types je travaille sur des événements à fin mai et puis plus tard dans l'année. Et donc, je vois vraiment bien l'intérêt. Et donc, ce que je comprends, c'est que c'est complètement transversal et complémentaire à ce qui est organisé par les organisateurs. Si j'ai bien compris la présentation du... Voilà, l'idée, c'est, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, je vais au festival, par exemple, un des tiens, et il le partage à tous ses contacts en disant qui veut venir avec moi ou qui vient quel jour, etc. Et ça permet, en fait, de se retrouver, de discuter en amont du festival et de continuer, avec les contacts qu'on s'est créés sur place, à prolonger la discussion et d'interagir par la suite du festival. Et là, j'ai des business sponsor stories, des récits de business sponsors. Exemple, il y a sur tous les gros événements, y compris type Global Industrie, etc. Mais en fait, il y a des marques, je suis sûr, qui seraient très intéressées pour fédérer leur communauté de visiteurs au travers de ce type d'application. Donc, je pense que ça peut se financer assez facilement. Et du collectif, bien évidemment, mais je vois bien des opportunités. Après, je vois pas mal de cas qui pourraient être vraiment intéressants, qui pourraient permettre d'aller chercher des premiers financements. C'est une bonne nouvelle, Jean-Marc. Merci. Donc voilà, je suis à votre écoute, si je peux aider, avec plaisir. Ça marche. Merci à toi. Donc, pour résumer, en gros, une application, on commence à l'imaginer avec des idées et des besoins. Ensuite, on la maquette, on communique dessus pour voir qui est intéressé, on la cofinance. Une fois qu'elle est cofinancée, on la réalise. Une fois qu'elle est réalisée, on la déploie, on la maintient. Et après, une fois qu'on a des vrais utilisateurs, c'est un cycle continu, on l'améliore grâce au retour utilisateur. C'est un peu ça l'idée de chaque application sociale, le cycle de vie de chaque application sociale. Alors, autre nouvelle, on organise une résidence d'hiver dans le Gard au Reveil du 16 au 20 février. Donc, je crois que parmi vous, il y en a qui seront là. Olivier sera là. Bruno sera là. Sébastien sera là. Lorenzo peut-être aussi. En tout cas, n'hésitez pas si vous connaissez des gens dans la région de Montpellier et qui sont intéressés par ces sujets, de leur dire de venir, de nous contacter. Est-ce que Sébastien, tu veux préciser ce que c'est une résidence, peut-être, en deux mots? Alors oui, c'est quelque chose, on est en pleine expérimentation, donc l'idée c'est, on a déjà fait une première version qui a donné des résultats assez intéressants, et là on va re-expérimenter, et on va vivre en fonction des personnes qui sont là. Alors c'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux personnes techniques, c'est au contraire, toute personne qui est intéressée vraiment par ces sujets de justement, comme disait Agathe avant, le fait de pouvoir connecter des utilisateurs, de faire tout ce qui est ça autour de ces idées, de pouvoir apporter son expérience sur des sujets comme le financement, sur plein de choses. Donc c'est vraiment ouvert, c'est en mode de forum ouvert pour ça. Il y a quand même des plénières, des moments aussi, plein de moments aussi de plus conviviaux, on va faire des promenades, etc. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus, on a une session dédiée qu'on vient de planifier là, qui sera mardi prochain à 18h,
Donc si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, si vous hésitez à venir, etc., n'hésitez pas à venir. Du coup, ce sera sur le même lien qu'aujourd'hui et on pourra répondre à vos questions. Merci Sébastien. Donc dernier slide dernière diapo avant qu'on échange directement. On nous demande souvent comment contribuer à Reconnexion et Réseau social universel. Donc là, j'ai mis par ordre d'engagement, on va dire, du engagement plus faible jusqu'à l'engagement le plus fort. Donc la première possibilité pour contribuer, c'est déjà de s'informer, donc d'être inscrit à l'infolettre et de suivre les posts qu'on met sur LinkedIn, ou s'abonner à la page LinkedIn. Deuxième étape, c'est d'échanger sur le forum. Donc là, c'est forum.reconnexion.coop. Il y a un certain nombre de catégories, de sujets qui sont déjà en cours. On peut s'inscrire très facilement. Et là, le but, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets puissent interagir en ligne. Ensuite, une autre façon de contribuer, c'est de proposer une idée d'application sociale. Donc ça, d'être porteur de projet, en fait. Autre façon de contribuer, c'est de venir à une résidence, donc soit la prochaine, soit une autre. On va essayer de les faire sur le territoire. Donc la dernière, c'était à Angoulême. Là, c'est dans le Gard, près de Montpellier. Et il y en aura sûrement une en région parisienne. Peut-être la prochaine, c'est pas encore décidé. Mais l'idée, c'est de varier pour justement attirer des gens sur un territoire local aussi, plus local, qui puissent venir même pour 1 ou 2 journées. C'est-à-dire que la résidence dure 5 jours, mais on peut ne venir que quelques journées. Et ensuite, devenir sociétaire. Pour une personne physique, c'est 5 parts, c'est 50 €. Et pour une personne morale, 10 parts, c'est 100 €. Et donc, vous intégrez un des collèges que j'ai présenté au début de la présentation. Et la dernière étape, c'est l'engagement le plus important, c'est de devenir membre de l'équipe opérationnelle, c'est-à-dire, en gros, se rendre disponible de façon hebdomadaire au minimum pour participer au projet. Voilà, ma présentation est terminée, on peut passer à un temps d'échange, donc n'hésitez pas, s'il y a des précisions à apporter sur ce que j'ai montré ou des questions sur les actualités, c'est le moment, et si vous voulez aussi exprimer quelque chose qui vous est propre, c'est aussi possible. Je vous laisse la parole, qui veut la prendre? Bruno. Une question très gourmande. Dans les participants à la prochaine résidence, ceux qui étaient dans l'ancienne, Guy et Dominique, vous retournez ou pas? Dominique semble dire oui. Moi, de mon côté, je pense que c'est un peu compromis. J'ai des contraintes personnelles que je peux pas lever pour la prochaine résidence. Ok, d'accord. Alors, Bruno, je t'ai envoyé un message. Je te demandais si tu étais OK pour qu'on s'occupe de l'organisation de la partie repas. Oui, je n'ai pas encore pu répondre, mais en 2 mots oral, j'ai regardé la liste des choses qui peuvent être à faire. Moi, je ne vais pas dîner le soir, donc si c'est jouable que je t'aide sans être au repas, c'est possible. Ah oui, c'est tout à fait jouable. Hein. Ah, d'accord. Alors, je suis surpris de ta question, sachant que si je m'occupe des repas, je serai forcément là-bas. Voilà, c'est juste ça. Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. J'ai dit. Peut-être Antoine, tu peux arrêter ton partage d'écran pour qu'on se voit plus. Ouais. Il y a Thierry qui a levé la main. Allez, Thierry. Ouais. Moi, j'avais une première question de compréhension par rapport à la production elle-même. Vous parlez de réseau social universel, et moi, ce que je crois comprendre, c'est que c'est plutôt un noyau d'applications différentes qu'un réseau en tant que tel. C'est plutôt un outil support à la création de différents réseaux. Donc, je me demande si le fait de parler de réseau social universel, ça risque pas d'induire un petit peu en erreur. Vous avez peut-être déjà réfléchi à ça, mais voilà, je vois ça comme une couche un petit peu de support de réseau. C'est la première question. Et la deuxième, c'est plus par rapport à la résidence. Moi, je suis en lien avec mais comme Lorenzo aussi, avec les gens d'adaptation radicale qui essayent de développer les notions de réseau d'échange et d'entraide locaux, qui sont vraiment des réseaux humains. Et puis, un peu dans la logique des réseaux des tempêtes de Pablo Servigne. Et je me dis, voilà, je connais des gens en Bretagne qui sont un peu mobilisés là-dessus, et moi, ça me paraîtrait assez sympa qu'on puisse faire localement
pendant que vous faites votre rencontre dans le Gard, parce que c'est un petit peu loin de la Bretagne, mais 1 ou 2 journées ensemble et qu'on se connecte. Voilà, alors peut-être qu'on en reparlera mardi prochain, mais d'essayer d'avoir une espèce de petit groupe satellite qui puisse bosser sur des sujets parallèles et qu'on se renvoie un petit peu là-bas. Voilà, c'est juste une proposition. Et troisième truc pour l'instant, après on continuera. Mais si vous êtes en lien avec je pensais à toutes les associations de designers éthiques, de gens qui développent qui sont dans le monde de l'informatique et qui essayent d'être en connexion avec l'informatique qui a du sens. Voilà, il y a des communautés, je ne retrouve pas le nom, je le cherchais, mais voilà, ça me semble intéressant d'avoir aussi des connexions avec ce monde-là, et qui est un petit peu en recherche aussi d'écosystèmes plus satisfaisants. Merci. Ok. Sébastien, tu veux répondre à la première question? Ouais. Oui, alors, en fait, je pense que la notion de réseau social universel est quand même réelle, en fait, au niveau technique. C'est qu'en fait, nous, on aimerait bien proposer un petit noyau d'applications qui vont être vraiment un peu, effectivement, au cœur de ce réseau, mais en fait, ce noyau, il pourrait y en avoir d'autres, et on peut pas l'imposer. Et la base, c'est vraiment un protocole, quoi, qui permet ensuite, donc c'est cette base-là qu'on appelle réseau social universel, qui permet simplement d'avoir son porte-données et de pouvoir communiquer avec n'importe quelle autre personne qui a ce porte-données. Et du coup, après tout le reste, toutes les applications, en fait, c'est complètement optionnel. Donc nous, on va essayer d'en proposer des choses les plus pertinentes, les mieux faites, etc. Mais en fait, peut-être que d'ici à 10, 20 ans, il y aura des trucs complètement différents, etc. Donc ce noyau d'application n'est pas du tout obligatoire, on va dire, dans le réseau social universel. Et du coup, j'entends protocole, je comprends mieux. Et du coup, voilà, c'est parce que réseau, on a l'impression que c'est le service qui est proposé. Et voilà, mais on en discutera, il y a un petit truc sémantique peut-être à affiner. Et depuis le début, effectivement, c'est pas facile à expliquer la distinction entre les deux. Il faut qu'on arrive à être clair là-dessus. Pour le deuxième point, on ne sait pas encore très bien faire de l'hybride, c'est-à-dire du présentiel et du distanciel. Il faut qu'on progresse là-dessus. Mais voilà, si tu participes à la réunion. Olivier, là, qui est présent, aimerait faire des choses autour de ça. Donc on est en train de réfléchir à ça, notamment un temps le soir qui permettrait de faire un temps de clôture. Et donc, il a été envisagé, effectivement, si ce temps de clôture, ça peut être aussi les gens qui sont en visio, etc. Donc, clôture de la journée. Et puis après, un temps d'1 heure où ceux qui veulent peuvent rester connectés et puis échanger. Voilà. Donc, c'est en train de s'organiser. Donc, ça pourrait peut-être se connecter avec. Voilà, puis moi, pour qu'on en compte, c'est pas grave si on fait un truc qui foire. Il vaut mieux faire un truc qui foire que de pas y être du tout, quoi. Voilà. Ouais. Et puis pour le troisième point, effectivement, il y a un collectif qui s'appelle les designers éthiques. On n'est pas encore en contact avec eux, mais c'est dans les tuyaux. Alors, il y a Isabelle qui veut parler avant et après Bruno. Alors, bonsoir, du coup je ne me suis pas présentée, j'ai tout raté, ça marchait pas. J'étais très sensible au sujet que Thierry, que je ne connaissais pas non plus, à poser. Donc je partage aussi ces sujets. Je me lance un peu à essayer d'expliquer ce que c'est que reconnexion. Hier soir, en fait, j'étais invitée à être bêta-testeuse d'une application. Je vous ai mis en lien dans le chat, donc qui s'appelle Next2Meet, qui est donc une application qui est quand même pratiquement terminée et qui va commencer à se déployer. Et en fait, je voulais me tester pour voir en fait comment je pouvais évoquer reconnexion et est-ce que ça pouvait intéresser. Donc, résultat des courses, j'ai été quand même en difficulté pour exprimer en quoi ça apporte quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, sans pouvoir rentrer dans le détail technique, le terme de réseau social universel, en fait, est effectivement assez difficile en fait à porter, parce que la question qui vient tout de suite derrière, il y avait un intérêt de la part de c'est pas un développeur, mais c'est plutôt quelqu'un qui est en train de lancer une entreprise et qui fait appel à un développeur pour créer son appli. Et en fait, il me disait tout de suite intéressé. Et après, quand j'ai commencé à expliquer, les autres étaient hyper intéressés parce qu'il y avait des gens du monde de l'informatique qui, par contre, se sont très facilement accrochés à ma proposition.
Mais le développeur d'appli, quand il a entendu réseau social universel, il était perdu, pas au bon endroit. Et j'ai pas réussi à le ramener. Et donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose à discuter de cet ordre-là, plus quand on va aller dans le grand monde, en fait, pour essayer de... Bah là, mon objectif, c'était de voir, est-ce que je peux convertir quelqu'un à venir développer, à rentrer dans l'incubateur, etc. Merci Isabelle. Est-ce que Sébastien, tu veux répondre? Ouais, juste, je pourrais dire que pour moi, les développeurs, ça peut être potentiellement ceux qui vont freiner le plus parce que déjà, eux, ils sont habitués à fonctionner certaines technologies, donc ils préfèrent utiliser la technologie qu'ils connaissent. Et deuxième chose, bah, s'ils ont déjà commencé à développer, le fait de faire sur le social universel, ça change l'architecture parce que du coup, au lieu d'avoir une base de données où tu mets tous les utilisateurs, toutes les données au même endroit, et ben chaque utilisateur a une petite base de données où tu dois aller enregistrer, donc ça change aussi la manière de faire. Donc tout ça, ça fait que c'est pas forcément les personnes qui vont être les plus motivées. Voilà, donc ça m'étonne pas particulièrement que ce soit. Où il aura fallu les rencontrer au moment où ils étaient dans la conception de leur appli et non pas. Ouais, c'est ça, il faut le plus vite possible, quoi. Là, c'est pas gênant. Moi, j'étais plus dans. Moi aussi, j'étais en train de faire un bêta test. Après, donc, j'ai entendu aussi la thématique qui est quand même très présente dans l'idée de départ de reconnexion, qui était de partir des rencontres réelles et etc. Moi, je suis aussi intéressée, voilà, à la fois se raccrocher à d'autres structures. Voilà, j'ai envie de creuser un peu ça. On m'a parlé hier soir d'autres choses. De pouvoir vraiment mettre en avant l'idée que au niveau des applications, en fait, tout part de quelque chose de plus real life, quoi, vie réelle. Voilà. Merci Isabelle. Bruno, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Merci aussi Isabelle parce que ça approfondissait ce que je voulais compléter pour la question de Thierry, j'aime beaucoup. Parce qu'Antoine disait que c'est compliqué. Ce que je voulais évoquer, c'est qu'à mon avis, c'est pas du tout compliqué, mais il faut choisir. Et le choix d'identité du projet, c'est justement le projet, pour moi en tout cas tel que je le comprends, mais c'est ça qui est en cours d'accouchement dans l'équipe, quoi. Il y a un projet qui est d'avoir un noyau central technique qui facilite que mes données sont ouvertes à toutes les apps. Et c'est ça qui est totalement nouveau, inhabituel, inattendu et qui donne tout un monde nouveau, évidemment, en quittant les GAFA et tout. Mais d'avoir des données ouvertes à toutes les apps, c'est le fondement technologique majeur. Et après, il y a des satellites d'application qui, tactiquement pour le projet, sont utiles pour avoir des premières choses visibles, des premières utilisations. Et il faut choisir, si l'identité est uniquement ce projet central, le reste c'est de la tactique. Et du coup, en communication, il faut faire attention à ce qu'on communique en disant le fond, c'est que mes données sont pour toutes les apps, et comme ça on perd les silos, on quitte les silos, enfin il y a 1000 autres conséquences immédiates que les gens peuvent comprendre, et la tactique est d'avoir des premières apps pour attirer, quelque part j'allais dire, on peut même aller à on s'en fout des premières apps si on arrive à attirer par le projet central. Voilà ce que je voulais juste préciser. Merci Bruno. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Isabelle dit tout à fait d'accord avec Bruno. J'ai un truc à dire, c'est que du coup, ce type de discussion, ça peut être bien d'utiliser le forum pour ça, parce que ça peut être l'occasion d'en partager à plus de monde. Ça peut permettre d'inviter des gens externes, justement, de leur dire, bah tiens, parlez de votre projet, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce type d'outils, même si effectivement, pour l'instant, on l'utilise pas beaucoup. Notamment aussi de vous présenter, hein. Donc vous créez un compte et potentiellement de mettre un message, vous dire un petit peu votre histoire, etc. C'est tout ça, ça va permettre de nourrir la communauté et de créer ce lien qui est. Sachant que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'outil forum, mais bon. Voilà. Thierry qui a levé la main. Oui. Je ne pourrais pas discuter après ces points-là. J'en avais un autre, c'était l'articulation sur ces questions de réseaux sociaux entre technique et modération. Enfin, tout le volet ingénierie humaine autour de l'usage de ces outils-là. Alors, ça rejoint un petit peu la question de l'ingénierie, mais je pensais à ça, j'avais envoyé à Lorenzo, je ne sais pas s'il a diffusé dans votre groupe, un article de Courrier International. Il y avait un numéro spécial au mois d'octobre sur les liens qui font du bien, et il y avait une description d'un réseau social qui était utilisé dans je ne sais plus quel pays des USA,
et dont la réussite basait sur le fait que c'était un truc qui facilitait les rencontres physiques et que c'était hyper modéré. Et donc tout l'enjeu de la modération paraissait assez intéressant dans ce témoignage-là. Donc je sais pas, je peux pas vous renvoyer de pièce jointe là dans le chat ou le mettre dans le fond peut-être. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Peut-être est-ce que c'est un sujet qui est hors périmètre de votre activité, ces questions-là de modération, ou est-ce que c'est pertinent? Et enfin, la deuxième question, comme ça après je me tais, c'est tous ces développements, est-ce qu'ils sont en... voilà, la question de la propriété intellectuelle derrière, est-ce que ça va être c'est du logiciel libre ou pas? Voilà. Merci. Oui, alors tout est libre et open source, hein, évidemment. Là, on le dit pas, mais tellement c'est évident pour nous, mais il faudrait qu'on le dise quand même. C'est le Front Porch Forum, je crois, ça s'appelle. C'est ça, ouais. Ouais. Et effectivement, même, il y a une notion de ralentissement aussi, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de mettre des messages, mais peu souvent, voilà, que de pas surcharger en fait les utilisateurs d'informations. Et donc effectivement, c'est assez intéressant. Ça c'est plutôt des règles de gouvernance en fait. Donc faut voir si Reconnexion a un rôle là-dedans ou pas. Je pense que c'est un peu tôt là pour le dire. C'est notre avis sur le sujet. Sébastien, tu veux rebondir sur Thierry ou tu veux prendre la parole? Oui, c'était justement par rapport à ça. Pour moi, c'est pas forcément les problèmes qu'on va avoir parce que, en fait, les problèmes des réseaux sociaux actuellement, c'est des sortes d'énormes arènes où tu as des milliards d'utilisateurs qui sont là à se battre, à se retweeter, à se répondre, etc. Et du coup, ça crée plein de problèmes à plein de niveaux. Et du coup, il y a besoin d'une modération qui est toujours insuffisante, mais en même temps, en fait, c'est le truc de est-ce que vraiment j'ai besoin de faire des messages qui sont visibles par des millions de personnes, etc. Pour moi, est-ce que c'est vraiment ça le type de société qu'on a envie? Moi, je l'interroge. Et en tout cas, dans l'architecture qu'on porte données, on est de toute façon une architecture où par défaut, on est plutôt sur des réseaux de confiance. C'est-à-dire, moi, je mets un message, il y a des gens qui peuvent me suivre. On pourrait avoir des fonctionnements de type Twitter, etc., mais c'est pas forcément le cœur de ce qu'on va essayer de créer. Même si, bien sûr, ça peut être possible. Mais si à un moment on arrive à ce truc-là où on a des millions d'utilisateurs, etc., bah là, on devra voir comment faire. Mais c'est un problème comme le spam du mail, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est des problèmes qui sont réglables quand même. Le succès. Merci. Oui. Bruno, attends, il y a Isabelle qui veut parler depuis tout à l'heure, et après Jean-Marc et après toi. Vas-y, Isabelle. Oui, voilà, vous m'entendez? Oui. Là, j'ai allumé la lumière, c'est dans la voiture, ça fait une ambiance un peu bizarre. Alors, il y avait, c'était toujours par rapport, alors très rapidement, je voudrais savoir, Agathe est où en Auvergne? Elle est partie, mais bon. C'est quoi le nom de famille de Jean-Marc? Bon, ça c'était un petit message. Bouillon. Comment? Bouillon, comme le bouillon. Bouillon, d'accord. Le petit village d'Auvergne où elle est, Agathe, vous me direz une autre fois. Et puis après, c'était aussi pour rebondir sur ce que disait Thierry. Hier et avant-hier, on s'est vu avec Antoine. Et hier, je réfléchissais en fait aux nombreuses recherches que les uns et les autres faisons, développement, réflexion. Et en fait, au gré de ces évolutions et de ces démarches, mais également quand on se connecte avec les autres, il y a des nouvelles idées qui fusent et qui sont pas forcément en lien direct avec Reconnexion. Et donc, pour moi, c'est un vrai questionnement de savoir qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière. Ça rejoint un petit peu ce que disait Thierry, comment on fait pour se connecter avec les autres et que ça, quelque part, ça fasse naître aussi d'autres choses et que en soi, le simple fait de générer comme ça de la ressource et des inputs nouveaux qui sont déjà basés sur de l'innovation, ça peut être super intéressant. Donc moi, j'ai un peu travaillé hier avec Lionel Grenet qui bosse avec moi sur la question des monnaies, sur le fait que peut-être au sein des outils de reconnexion, alors peut-être un futur cercle, vous verrez, pour ceux qui découvrent les cercles, la possibilité d'attacher derrière
des tâches, des échéances, des trucs assez classiques, on va dire, mais moi j'ai envie de détourner ça en disant on pourrait déposer des pépites et laisser ces pépites grandir de façon à ce que celui qui a intuité que quelque chose qui a été dit par une autre personne dans une réunion comme ici ou ailleurs puisse servir, qu'à ce moment-là, ça soit déposé dans un cercle pépite et que, en fait, on puisse dire, bah tiens, à la limite, si ça peut être livré après quelque part ailleurs de reconnexion, dans les communs ou en lien avec d'autres écosystèmes partenaires et amis, bah au moins c'est là, c'est documenté et ça peut venir enrichir d'autres choses. J'ai dit. Merci Isabelle. Jean-Marc. Ouais, donc j'ai complété mon nom et ma localisation aussi, hein, pour être vraiment transparent. Et donc ça complète complètement, enfin je pense que vient de dire Isabelle. Et en fait, parce que moi mon focus c'est la gamification et c'est la réciprocité qui est activée aujourd'hui au travers des récompenses digitales. Et en fait, les réseaux sociaux sont quelque part centrales. Alors, réseaux sociaux humains et non humains, et non humains et les approches digitalisées, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, je suis vraiment en train de faire des applications, des tests grand public. Et donc, pour moi, en fait, c'est ce que je souhaiterais faire parce que pour moi, c'est vraiment des essais et c'est pour participer à une vision qui soit la vision qu'on partage. Hein. J'entends vraiment qu'il y a un socle de valeurs et un socle je sais pas, je veux dire, d'inclusion, hein, super important et tout. Voilà. Et donc en fait, je discute avec Sébastien le 9 février au soir pour me présenter plus longuement. Et là, en fait, j'ai vraiment une opportunité à partir de début avril sur une application qui s'appelle Je choisis Haute-Paris et qui est pour moi une application intermédiaire, hein, on verra bien ce que ça donnera, mais qui va récompenser le fait de remplir ses gourdes aux fontaines de Paris. Et ce que je voudrais, c'est justement montrer que ça a une vraie, parce que au fond du fond, mon sujet c'est consommation et production responsable. Voilà. Je m'arrête là et pour moi les réseaux sociaux et ce qu'on est en train de discuter au niveau du réseau social universel, ça sera un point de passage obligé parce que pour transformer la société de consommation actuelle. Voilà. Ce qui est un objectif de long terme. Voilà. Enfin, si on peut aller plus vite, je suis content, mais je sais qu'il faut rester patient. Merci. Voilà, donc je vais partager ça et en fait quand je vous écoute c'est passionnant et je sais pas encore exactement comment, mais ce qu'a dit Isabelle pour moi une vraie piste, mais comment contribuer, comment connecter avec la recherche et développement, avoir des approches critiques, point d'interrogation sur et sans être trop dans la tech, mais tout en étant ancré dans la tech, puisque voilà, faut trouver les bons allers-retours. Merci Jean-Marc. Juste pour Isabelle, Agathe a dit à Trisac. Je ne sais pas si tu connais Trisac apparemment. Merci. Bruno, je crois que tu voulais t'exprimer. Oui, je voulais compléter l'histoire de modérateur que je trouve pertinent comme question. À ma compréhension, moi je ne suis pas très praticien de réseau, mais le principe du noyau qui est la base de tout le projet, c'est mes données. Chacun a ses données et il les donne à qui il veut. Et il reçoit à qui il veut. Donc à mon avis, chacun est déjà son modérateur. Il en a ras-le-bol d'être inondé de trucs, il coupe la ligne. Donc on a déjà la solution technique, on n'a pas besoin de se fatiguer avec autre chose. Les gens, le but de tout ça, c'est quand même de la démocratie horizontale. Les gens sont droits, ils choisissent avec qui ils se connectent et quand ils en ont ras-le-bol, ils partent. Ils peuvent toujours bloquer quelqu'un. Ah mais c'est plus que ça. Mes données ne sont que les miennes. Je ne donne qu'à qui je choisis. Et je ne reçois choisir à un moment donné d'arrêter de partager avec quelqu'un. Je reçois qui je choisis et j'émets vers qui je choisis et par données. Donc je veux dire, là bien sûr on n'est pas la solution technique à ce point de détail, elle n'est pas aujourd'hui, mais elle est le cœur du projet. Il y avait un mot que tu connais là, Antoine, c'est toi qui me l'as donné, je ne sais plus comment ça s'appelle, la granularité, je crois, un truc comme ça. Ah, ouais. Donc en tout cas, c'est granularité par individu, par variable, par tout ce qu'on veut. Chacun est maître de ce qu'il reçoit et de ce qu'il émet. J'ai fini. Alors Thierry a mis un petit message. L'organisation d'un collectif n'est pas que la concaténation de règles individuelles. Et c'est peut-être la différence entre les pods et les codes, justement. C'est peut-être là où on en viendra. Juste, il est 18h09, donc on a un peu dépassé. Je ne sais pas si vous voulez continuer à échanger. Si on a encore des choses à se dire ou si on s'arrête là.
Ou un petit mot de la fin, un petit ressenti. On peut faire un petit tour. On va commencer par qui Isabelle. Ça y est, c'est bon. Excusez-moi, j'étais en train de copier tous les trucs. Et c'est un anarchiste qui le dit. Je lis aussi les petits commentaires et j'essaye de les copier vite fait parce que après ça va disparaître. Alors j'essaye de les garder pour avoir des sources d'inspiration. Voilà, donc du coup c'est mon mot de la fin. Écoutez, c'était inspirant. J'ai pour une relance pour après un envoi, je sais quoi. Antoine, moi j'aimerais bien justement dans l'idée de creuser profondément ce que ça veut dire la différence entre pod et code, parce que justement je pense que c'est aussi même si ça existe aussi dans le fait de poser en quoi il y a des différences entre les deux et qu'est-ce qui est sous-tendu derrière, que ça va amener aussi je dirais enfin ça va amener à plein de développement. Voilà, écoutez, je suis pas très claire, c'est pas grave. Bonne soirée à tous, j'étais très contente d'être parmi vous, même de façon hachée. Merci Isabelle. Bonne semaine. Et tu passes la parole à Alors je passe à Jean-Marc, tiens. Merci Isabelle. Vraiment, j'étais un tout petit peu en retard, je m'excuse pour ça. Je suis vraiment content de reconnecter en ce début 2026. Et puis, je sens bien l'engagement au long cours du collectif. Donc, je suis très heureux de faire partie du collectif. Je me réjouis. Voilà. Je trouve que ce soir, la discussion a été passionnante. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Et je passe la parole avec. Est-ce qu'il est encore connecté? Il n'est plus connecté. Donc, je passe la parole à Thierry. Thierry. Et moi j'aime bien l'ambiance de ce petit groupe, de ce que j'entends, des perspectives que ça ouvre. Voilà, je suis à l'aise avec les forums, mais j'en ai déjà trop, donc je sais pas comment je vais mettre dans mes listes de choses à faire, à quelle fréquence j'irai essayer de visiter, de contribuer. Mais voilà, j'ai plein d'autres j'ai questions d'échanger, mais voilà, on est aussi, moi ce qui est important pour moi aussi sur ces questions de transition, c'est de sortir de la précipitation, même si on a tous l'impression que c'est vraiment urgent et important tout ce qu'on fait. Donc d'accepter que ça prenne du temps pour mûrir et voilà, y compris sur ce genre de projet. C'est plus facile à dire quand on est à la retraite et qu'on n'a pas besoin de remplir la caisse à la fin du mois, mais voilà. En tout cas, merci d'être là. Et puis on reste en lien. Je suis en lien déjà avec le réseau via LinkedIn, donc n'hésitez pas, Isabelle, j'ai envoyé une invitation, mais j'ai vu que tu ne te servais pas beaucoup de LinkedIn. Voilà, à bientôt. On t'entend pas, Antoine. J'ai oublié de passer la parole à Antoine, tiens. Merci Thierry. Moi j'ai passé un bon moment. Ça me fait plaisir de présenter ce qu'on fait, d'essayer d'embarquer tout le monde dans cette vision qu'on a. Voilà, donc c'est un bon moment pour moi. Ça demande un petit peu de préparation, mais je suis bien récompensé de ça par tous les échanges qu'il y a eu ce soir. Voilà. Et je passe la parole à Guy. Moi, je suis aussi satisfait, hein. C'est un bon moment d'échange. J'ai le plaisir et l'honneur et l'avantage de faire de nouvelles rencontres. Donc, c'est un peu l'enjeu de reconnexion. Donc, c'est très intéressant. Et j'ai passé un agréable moment. Et donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais dire. Et je vais passer la main à Dominique. Je crois qu'il n'a pas encore parlé, je crois. Ok, merci. Donc moi aussi, j'ai passé un moment très agréable et plutôt léger aujourd'hui parce que c'est vrai que des fois il y a des moments où c'est un peu plus chargé. Donc là, c'était très agréable et puis ça me permet aussi. Là, j'ai découvert des choses que je connaissais pas et je sens que ça va être intéressant. Tierlien, l'application que nous avait Next to Meet aussi, qui me semble intéressante à regarder pour voir comment se positionne cette offre. Et puis voilà, toujours. Donc moi, je sais qu'il y a encore d'autres échéances qui arrivent puisque il y a en particulier, il y a 2 réunions la semaine prochaine, 3 même, je crois. Donc voilà. Je passe la parole à Bruno. Merci. D'abord, moi j'adore à chaque fois dire merci à Antoine pour son animation. Je trouve ça très confortable et j'apprécie.
Et puis j'aimerais quand même faire une petite pub pour ceux qui ne connaissent pas bien la résidence, même s'ils sont en Bretagne ou très loin. Et surtout si c'est pas vous, si dans vos réseaux vous avez des gens qui sont plus locaux, n'hésitez pas à leur dire de venir découvrir. Je sais que la dernière fois, je pense que l'ambiance a été vraiment très très appréciée par chacun, autant du côté justement de réseaux physiques humains qui se rencontrent que du côté technique du projet. Voilà. Donc je voulais mettre un petit coup d'appui sur cette future résidence. J'ai fini, je passe la parole à Seb. Ouais, merci. Merci Antoine pour la présentation, c'était très clair et bien. Et c'était très agréable de voir une présentation de reconnexion. C'est pas moi qui l'a fait, donc ça me met dans une autre et de me dire ah c'est intéressant toutes ces idées-là. Donc super intéressant, relaxant, et puis effectivement l'ambiance bien. Et du coup je me dis qu'on voulait faire ça tous les mois. Bon, il y a eu la période de Noël qui a fait qu'on a eu de la peine à le maintenir, mais je pense qu'on va essayer de le maintenir, là, de faire ça tous les mois parce que ça a du sens vraiment pour à la fois intégrer des nouvelles personnes, mais rien que déjà discuter entre nous et tout, c'est très important. Voilà. Merci à tous. Eh ben, merci pour ce mot de la fin, Sébastien. Pour certains, on se retrouve bientôt pour organiser la résidence, du coup. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt et bonne soirée à vous. Bye.